Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va décrypter le meeting de la Fed, donc FOMC, que je viens de regarder. Donc du coup, je vous fais la vidéo dans la foulée. Je passe tout de suite en partage d'écran. On va regarder un petit peu ce qu'a donné ce meeting. Alors ça, c'était 5 minutes avant. On va même se mettre... Oui, on est en 5 minutes. 5 minutes avant le meeting, on a un gros drop. Ensuite, on a une poussée pendant l'annonce des taux, c'est-à-dire 0,75%. Donc, on a bien augmenté de 75 points de base les taux. Et puis, ensuite, pendant, on va dire, tout ce qui est discours et Q&A, on fait un petit peu des zigzags comme ceci. Et on termine à peu près au niveau initial, en fait, finalement. Est-ce que ce discours était hawkish ou bearish ou dovish? Sincèrement, moi je l'ai trouvé extrêmement hawkish, vraiment extrêmement. Donc du coup voilà, je vous en fais part. Hier j'ai fait part de 3 possibilités. Moi ma favorite c'était que Powell n'augmente que de 0,50 et ça n'a pas été le cas. Le moindre mal, voire le scénario qui resterait quand même haussier, était que Powell nous envoie un 0,75 mais nous donne des confirmations qu'il va y avoir un pivot en septembre et ça n'a pas été le cas. Et je vais vous expliquer maintenant, je vais vous décrypter un petit peu, voilà, qu'est-ce qui pourrait arriver pour l'instant, en tout cas, qu'est-ce que pourrait nous donner ici présentement, vous le voyez, ce que nous a dit Powell. Donc Powell, il rentre ici, donc il fait sa conférence de presse. Concrètement, ce qu'on a eu, c'est d'abord à 19h l'annonce des taux, donc les 0,75 ainsi que le communiqué habituel, donc le statement, le FOMC statement. Et en l'occurrence, ce que nous dit le statement, c'est bon, l'inflation n'est pas descendue, on a un marché du travail qui est en surchauffe, on a la pandémie, la guerre contre l'Ukraine, tout ça en fait fait qu'on va augmenter une nouvelle fois les taux de 0,75%. Et ensuite, il y a une phrase que moi je trouve très importante, c'est que je pense que c'est par ici, voilà. En gros, ouais, c'est toute cette phrase-là. En gros, ce que veut dire cette phrase, c'est tout simplement, on sait qu'on est dans une fourchette restrictive et qu'on va rester dans cette fourchette restrictive. La question étant maintenant, pour déterminer la future hausse des taux, il va falloir prendre en considération, d'abord d'un côté le fait que on est en train de resserrer la politique monétaire, d'un autre côté l'effet lag, le temps de réaction qu'a la politique monétaire sur les marchés, et Powell en a parlé dans les questions, donc on va aborder ce point tout à l'heure, et puis tout ce qui est les développements économiques et financiers. Globalement, Powell arrive, il prend d'abord la parole, ça se passe toujours comme ça, et il fait d'abord un communiqué. Donc suite à ce communiqué qui a eu lieu à 19h, ensuite à 19h30, on a le discours de Powell. Il arrive, il dit on n'a pas une inflation à 2%, ça c'est un fait, c'est notre boulot, notre mandat il est là pour ça. On doit se battre pour restaurer la stabilité des prix, donc du coup on va augmenter de 75 points de base les taux et continuer à réduire la balance, c'est-à-dire revendre plus ou moins des obligations au marché, réduire tout simplement le bilan de la Fed. On a eu effectivement un GDP, donc un PIB qui a ralenti. Sur l'année, il est à peu près à 0, puisqu'on a eu 2 trimestres qui étaient négatifs, et ensuite on a eu le dernier trimestre qui était positif à 2,6%. Le marché de tout ce qui est le marché de l'immobilier est en train de ralentir, ça c'est un bon signe, mais par contre on a des salaires qui latéralisent, qui n'arrêtent pas d'augmenter en tout cas, et nous ce qu'on voudrait c'est pas vraiment une diminution des salaires, il peut pas politiquement dire ça, mais en tout cas un marché du travail qui commence un petit peu à ralentir, et là pour le moment on a le sentiment qu'il est en surchauffe. On a une inflation qui est toujours à 5,1%, puisque quand Powell parle d'inflation, il parle du core PCI, c'est-à-dire de l'inflation de laquelle on a enlevé tout simplement tout ce qui était énergie et bouffe. On a cette fameuse pandémie et l'Ukraine, et puis on a cette inflation qui est une érosion du pouvoir d'achat et qui est un signe de surchauffe de l'économie. Donc on va à 4%, on était là entre 3 et 3,25, donc on va à 3,75, 4%, on commence à avoir des tout petits effets sur la demande, mais pas suffisamment. Et on va déterminer également à quel point on va continuer cette hausse des taux ou pas, en fonction de ce que va nous donner les prochains indicateurs. Donc ça, moi, c'est ce que je voulais pas trop entendre, c'est-à-dire que Powell botte en touche un petit peu et qu'ils ne nous disent pas ce qu'ils vont faire en décembre. Et vous allez voir que cet aspect-là a un aspect vraiment très important. Je vais revenir sur la charte du Bitcoin pour que ça reste un petit peu
peu plus dynamique, puisque là on est vraiment en sortie de FOMC, donc voilà, on va avoir ici un peu plus de dynamisme pendant que je parle, au moins vous verrez quelque chose bouger. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Il nous dit... il faut tout simplement, il nous dit plusieurs choses. Il nous dit aussi que il faut diminuer l'augmentation des prix tout simplement et servir son mandat public qui est celui de restaurer de restaurer la stabilité des prix. Ensuite, d'un autre côté, après les journalistes lui posent des questions. Et bien entendu, la toute première question, elle est de dire, mais est-ce que vous allez ralentir la hausse au moins? C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qu'on pourrait estimer comme un pivot, c'est tout simplement, imaginez que vous avez un pendule comme ça qui bouge de gauche à droite, et bien, où on en est en fait sur le pendule, c'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, on va atteindre ce moment où le pendule ralentit pour repartir de l'autre côté? C'est une assez mauvaise image, mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu cette idée de le pivot, on le sentira au moment où la baisse, la hausse des taux va le rythme de la hausse des taux va se calmer, bien évidemment. Et Powell répond à ça, on va avoir une série de mesures mensuelles qui sont le CPI et le PCE, donc on va attendre ces datas avant de faire quoi que ce soit, et on va également surveiller de près tout ce qu'on appelle la yield curve, c'est-à-dire les taux à 2 ans, à 10 ans, à 30 ans, etc. et voir comment cette courbe se maintient. Si jamais en ce moment on a une courbe qui est légèrement en train de s'inverser, ce qui n'est pas du tout un bon signe pour l'économie, est-ce que cette courbe se maintient ou pas? La deuxième question, c'est tout simplement directement, est-ce que vous allez faire 0,75 aussi en décembre? Powell botte un petit peu en touche sur cette question-là, c'est dommage parce que on aurait bien aimé avoir une réponse claire à cette question. Et en gros, il dit, il y a 3 questions auxquelles on doit répondre quand on fait une augmentation des taux comme celle-ci. D'abord, on doit répondre à quelle vitesse on doit la faire, et là la vitesse on l'a, puisque c'est la vitesse la plus rapide, on est sur 4 augmentations je crois désormais consécutives de 0,75, donc ça a jamais été fait dans l'histoire depuis au moins une cinquantaine d'années, donc la vitesse on l'a, c'est fait, on pense qu'on a eu raison d'aller aussi vite. La deuxième question c'est jusqu'à quel niveau on monte, how high, en fait c'est how fast, how high et how long, c'est-à-dire how high jusqu'à quel niveau on va monter, et ça malheureusement c'est la data qui va effectivement nous le dire, c'est-à-dire qu'on attendra d'avoir de la data, donc du coup des informations sur le marché du travail, l'inflation, etc. Il se pourrait que, parce qu'en fait, si vous voulez, en septembre, Powell avait dit, donc au dernier meeting, il avait vraiment nettoyé un petit peu l'incertitude en disant... A priori, après cette hausse-là, on va augmenter de 1,25. Ils avaient montré des projections, etc. Et Powell avait dit, on va augmenter de 1,25 d'ici la fin de l'année. Donc on pouvait imaginer une nouvelle hausse de 0,75 qui est celle-ci, et ensuite une hausse de 0,50. Donc ce que le marché aurait aimé entendre aujourd'hui, c'est que Powell confirme qu'effectivement en décembre, il va nous donner un 0,50. Et c'est pas le cas. Il a vraiment dit l'heure pas du pivot, parce qu'on peut appeler l'heure du ralentissement de la vitesse de la hausse des taux arrive. Il dit l'heure arrive, mais ça pourrait être aussi bien au meeting de décembre qu'au meeting d'après. Voilà, en gros, c'est la grande phrase qu'il faut retenir pour moi de ce question and answers, de ce Q&A, c'est que il a laissé la porte ouverte à une nouvelle, encore une 5e augmentation à 0,75 possible. Il dit on a la bonne vitesse, donc on peut potentiellement ici la garder pendant un certain temps, donc ça va rajouter énormément de pression vendeuse à la fois sur les actions tech et le Bitcoin, vous l'aurez compris. Ensuite, on lui pose la question, vous avez vu que le Core PCE est globalement à 5%. Théoriquement, il y a une idée classique qui dit que les taux doivent être supérieurs à l'inflation, donc avec une inflation de 5%. Est-ce que votre intention, c'est d'aller au-delà des 5% pour être, pour le coup, réellement dans la zone restrictive? Et à ça, Powell botte un petit peu en touche également. Il dit qu'il ne regarde pas forcément ces théories-là, que c'est des théories qui sont très vieilles, et qu'il ne regarde pas forcément ces théories-là. Question suivante, est-ce que l'inflation va devenir quelque chose de structurel? Et ici, Powell nous répond, il faut pour comprendre si l'inflation va être structurelle ou pas, regarder le marché des obligations. C'est-à-dire que si vous voyez que dans les obligations, le marché tend à pricer justement des
des bonds qui sont structurellement avec une courbe des taux qui est justement là pour le coup inversée et avec des attentes sur les bonds de taux d'inflation structurelle, c'est-à-dire tout simplement une augmentation assez forte des taux à 10 ans, hein, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire que au lieu d'être inversé, la courbe revient légèrement dans l'autre sens. À ce moment-là, vous aurez potentiellement un problème. C'est-à-dire ils disent à partir de quel moment on peut définir qu'une inflation est structurelle? Et là, il répond, ça fait 18 mois qu'on est dans un contexte hyper inflationniste. Donc du coup, nous, notre boulot, c'est juste d'utiliser nos outils et de faire le boulot. Ensuite, la question suivante, elle correspond sur l'effet de lag, à quel point il pense, quel est le timing pour lui selon lequel ces outils vont avoir un effet décalé par rapport au prix, hein, en fait, au moment où la Fed augmente ses taux et au moment où les prix baissent, on sait qu'il y a un décalage. Et là, c'est pareil, il nous dit, ça c'est un petit peu de la vieille littérature. Avant, on avait d'abord des conditions financières qui se détérioraient, ensuite on avait une économie qui se détériorait puisque les conditions financières se détérioraient, et à la fin, ça avait un impact sur les prix, donc il y a bien évidemment des paliers. Il dit oui, ça je suis d'accord avec ça, c'est effectivement de la vieille littérature, mais je suis plus ou moins d'accord avec ça. Cela dit, aujourd'hui, la finance va beaucoup plus vite qu'il y a déjà une vingtaine d'années, grâce à tout ce qui est Internet, etc., et toutes ces choses-là. Et donc, du coup, comme la finance va plus vite, elle est souvent en avance sur la Fed. Et du coup, cet effet de lag lui semble à lui devenir un peu moins important qu'avant. L'effet est plus rapide qu'auparavant. Bon, même si là on est quasiment à 4% et qu'on n'a pas vu nécessairement d'impact significatif sur l'inflation, voilà. Concrètement, il nous dit aussi, alors là j'ai pas forcément noté la question, mais à un moment donné il nous dit que c'est mieux de surréagir, c'est mieux de réagir trop fort que de réagir pas suffisamment. Donc ça c'est pas très dovish non plus, hein, dans le discours, vous le comprendrez. Il nous dit c'est mieux d'aller trop loin finalement que de ne pas aller trop loin. Après on aura toujours des outils pour rectifier le tir, c'est-à-dire diminuer les taux et réinjecter comme des malades et imprimer à foison pour relancer l'économie. Et il dit, pour moi, la plus grosse erreur, ça serait de faire une pause maintenant, alors que on n'a pas vraiment vu en fait une inflation qui diminue. Sur la question du marché de l'immobilier, qui est en chute libre aux États-Unis, je crois qu'on est à moins 23, moins 24% depuis le début de l'année. Powell répond par un marché du travail très fort d'un côté, et il répond en disant effectivement le marché de l'immobilier est très haut, mais il était en surchauffe avant. Donc du coup, on est dans cette idée ici que les marchés qui sont fortement pondérés au taux, qui sont forcément extrêmement liés au taux d'intérêt, quand les taux d'intérêt sont négatifs, ils surchauffent plus, et quand on réaugmente les taux d'intérêt, à ce moment-là, ils ont tendance à dégonfler plus vite. Il dit que c'est normal, et il dit que pour lui, il n'y a pas de situation comme la crise des subprimes en 2008, puisque les banques ont bien fait leur boulot, visiblement, et elles ont bien vérifié que leurs créanciers étaient tous solvables, puisqu'il y a eu, il disait, des changements structurels depuis cette crise-là. Voilà. Ensuite, le marché du travail, il dit qu'il y a beaucoup de jobs qui sont libres. Il dit que sur le marché du travail, la demande est supérieure à l'offre. Au sens, la demande, c'est plutôt l'offre d'emploi. Enfin, vous comprenez que les demandeurs d'emploi, non, du coup, c'est mal traduit. Mais en fait, quand on parle de demande ici, on parle des gens qui mettent des boulots sur le marché, et il n'y a pas de gens pour venir offrir entre guillemets leur force de travail. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Donc du coup, il dit, le problème c'est que on voit des salaires qui, oui, ont arrêté de monter, ça on commence à le voir, effectivement. Il y a des salaires on est plutôt sur une latéralisation des salaires, mais ici il se reprend, puisque politiquement il peut pas vraiment parler de volonté de faire baisser les salaires, c'est pas vraiment quelque chose de très vendeur, on va dire. Donc du coup, il dit juste, bon, on voit des salaires qui augmentent, mais on n'est pas ici, pour moi, dans une spirale des salaires encore, ce qui serait vraiment le plus terrible, c'est-à-dire tout simplement les prix augmentent, donc j'augmente les salaires, donc les prix augmentent. Vous comprenez que pour la Fed, c'est très important de ne pas rentrer dans cette espèce de mécanisme où du coup les prix sont en train
train d'augmenter, donc les entreprises essayent de garder un petit peu leurs employés parce qu'ils ont cette volonté de garder leur force de travail à disposition, et à ce moment-là on rentre dans ce qu'on appelle une spirale des salaires, c'est-à-dire que tout simplement l'augmentation des salaires fait augmenter l'augmentation des prix et ainsi de suite. On rentre dans un effet vraiment extrêmement vicieux. Ah ça, question suivante était sur l'ONU, l'avertissement de l'ONU, je crois qu'on en avait parlé sur la chaîne, qui disait maintenant on va demander aux banques centrales, et ça a été aussi un des avertissements qui a été fait par le FMI, de commencer à calmer un petit peu leur hausse des taux, et pour moi c'était vraiment un argument majeur dans cette fonctionnalité qui était de dire que potentiellement on avait un pivot qui était très proche, parce que tout simplement le monde entier ne peut pas supporter un dollar aussi fort que ce qu'il est actuellement, tout simplement parce que beaucoup de pays importent en dollars, donc du coup ça prive leur pouvoir d'achat, et c'est là que vous allez comprendre vraiment l'idée. Alors je suis pas anti-américain du tout ou quoi que ce soit, mais globalement l'idée c'est que c'est ce que j'ai toujours défendu sur la chaîne aussi, et ce depuis les premières vidéos. Je pense que le dollar comme une monnaie d'échange mondiale n'est pas une bonne chose, et en gros ce que répond Powell à cette question, qui est de dire quelle est la question du développement international. Oui, aux États-Unis on a une économie qui est plutôt forte, avec une inflation certes, mais une économie plutôt forte, mais le problème c'est que le reste du monde souffre ce qu'on appelle un dollar gap, c'est-à-dire un manque de dollars, un manque de liquidité sur le marché, et Powell dit: ouais, c'est vrai que c'est un problème pour les autres pays, mais nous, notre corps ici, il est à 5%. Donc globalement, il dit on s'en fout. Et ça prouve vraiment, je trouve en ce moment, énormément d'orgueil de la part des Américains, mais et en gros, ce qu'il dit, c'est si l'économie américaine souffre à long terme, c'est-à-dire que si jamais ces pays-là souffrent, oui, ils vont souffrir à court terme, mais il vaut mieux restaurer la capacité des Américains à produire et à être la première, entre guillemets, puissance mondiale, etc., la première puissance financière. Il vaut mieux à long terme que ces pays souffrent un petit moment, plutôt que d'avoir des prix globalement qui soient, une surchauffe de l'économie aux États-Unis, et quelque chose qui soit à long terme vicieux pour les États-Unis, mais plus ou moins qui affecte moins le reste du monde. Donc là, moi, personnellement, j'ai fait des bonds dans mon siège d'une certaine manière, au sens où on voit ici vraiment pourquoi ça pose vraiment un problème, puisque finalement le reste du monde finance les problèmes de l'économie américaine à la base. Sincèrement, c'est vraiment ce qu'on ressent, en tout cas sur le long terme, pour les gens qui ont étudié un petit peu tout ce qui est politique monétaire et système de Bretton Woods et système d'échange flottant et non convertibilité du dollar en or. Néanmoins, on continue. Ensuite, on lui pose la question pourquoi vous avez des outils qui ne fonctionnent pas sur tout ce qui est nourriture et énergie, puisque c'est plutôt des prix qui sont fixés au niveau mondial. Et là, Powell dit oui, d'accord, c'est vrai, mais le pétrole est quand même fonction de la demande quelque part aux États-Unis. Donc du coup, effectivement, moins de gens qui se transportent, etc., et moins de demande pour les produits fera que petit à petit, par un effet de ricochet, on aura aussi peut-être un petit peu d'action sur ces choses-là. Et on voit ici en ce moment d'ailleurs que l'énergie corrige beaucoup, et je vais après vous faire un point là-dessus. Ensuite, sur on va dire le système bancaire, et donc du coup à quel point le système bancaire souffre un petit peu dans ces contextes où la rentabilité est plus ou moins difficile. Il répond que la Fed est plus ou moins le prêteur en dernier ressort, et que la confiance publique, elle doit être mise dans la Fed, donc du coup ils ne laisseront pas bien sûr des banques avoir des problèmes. Ensuite, il y a eu des questions sur l'inversion de la courbe des taux, mais à très court terme, qui n'est pas encore inversée, entre la courbe à 3 mois et la courbe à 2 ans. C'est-à-dire globalement qu'on pourrait passer ici dans un système assez bizarre, où finalement vous placez de l'argent à 3 mois, vous allez gagner plus d'argent que si vous en placez à 2 ans, pour faire extrêmement simple, et où donc du coup les attentes de tout simplement
les attentes d'inflation, en fait, puisque c'est ça, les bons sont finalement le reflet des attentes de l'inflation, sont plus forts dans les 3 prochains mois que dans les 2 prochaines années. Il dit que c'est effectivement une de ses mesures préférées, hein, une des choses qui regarde donc les taux à très court terme. Bon, souvent on regarde les 2 ans, les 10 ans et les 30 ans, mais globalement les taux à très court terme. Cette courbe, elle n'est pas inversée, mais presque, donc du coup ils vont faire effectivement attention à ça. Il y a un journaliste là qui lui demande, mais vous avez dit il y a quelques mois, mieux vaut agir trop peu que trop, et aujourd'hui vous nous dites mieux vaut agir trop que trop peu, et là effectivement Powell botte un petit peu en touche. Et puis ensuite, plus ou moins, les dernières questions. On a une nouvelle question sur le marché de l'immobilier. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il répond qu'il y a effectivement des marchés qui sont extrêmement liés aux intérêts et que du coup, ils ont surréagi. Et globalement, il redémentit, en fait, il redit très clairement que ce qu'il avait proposé en septembre comme feuille de route ne tiendra pas. Il dément la pattern en fait qu'il avait proposé, c'est-à-dire 1,25 d'ici la fin de l'année et les réductions d'inflation. Et il dit également qu'il n'y aura pas de pause. Et il dit également qu'il n'y aura pas de regret à surréagir. Là, je vous la fais vraiment très courte. Hein, ça peut sembler. Il a bien entendu un langage politique extrêmement mesuré pour nous dire tout ça. Et en gros, il dit que les consommateurs, pour lui, sont toujours en train d'acheter. Ils sont toujours en train de, effectivement, peut-être taper un petit peu dans leur épargne pour continuer à acheter. Il y a effectivement des investissements très lourds qui doivent être faits aux États-Unis. Et du coup, vous comprenez que la nouvelle dette va être payée plus cher aux États-Unis. Hein, c'est aussi une des raisons pour lesquelles la Fed pourrait pivoter, enfin devrait sensiblement à un moment donné pivoter, parce que c'est pas vraiment soutenable de prendre aujourd'hui des investissements qui vont plus tard coûter 4%. Et il y a énormément d'investissements pendant l'administration Biden qui ont été votés et qui vont devoir maintenant être financés, à savoir les gros projets pour tout ce qui est Chips for America, les semi-conducteurs, etc. Enfin, il y a eu pas mal de choses, le remboursement des prêts étudiants, pas mal de choses et d'autres qui ont été mis sur le tapis et qui désormais vont être financés. Et ça, il dit en gros, bah moi c'est pas trop ma sauce, mais voilà, moi mon boulot c'est de ramener l'inflation à 2%. Dernière question qu'on lui pose, c'est vous avez parlé d'un atterrissage en douceur. C'est-à-dire que vous avez tout le long dit que tout cela était extrêmement possible et qu'un atterrissage en douceur était vraiment possible. Et en gros, ce qu'il répond à ça, c'est que oui, la question posée sur est-ce que cette fenêtre pour un atterrissage en douceur est plus resserrée qu'avant. Il dit oui, c'est vrai, c'est le cas. Cette fenêtre est beaucoup plus resserrée qu'avant, mais je pense que c'est toujours possible. Il a un discours ici très récessif en fait, un petit peu sur la fin, en disant, pour moi, il dit pas, pour moi il va y avoir une inflation, c'est mal dit, mais il admet que quelque part on est en train d'y aller. Et pourquoi ? Tout simplement parce que l'inflation ne descend pas, malgré effectivement tous leurs efforts et leurs effets et cette hausse extrême des taux d'intérêt. L'inflation ne descend pas et on a même une inflation des services, le core PCI des services, le core service PCI, qui est en train d'augmenter. Donc voilà pour ce discours, donc vraiment moi j'ai trouvé très au quiche le discours. La question c'est à quoi le marché s'attendait, bien évidemment. Pour le moment, si on retourne sur la pattern qu'on avait mis en avant hier, on est plutôt, on va se remettre ici, on est plutôt dans le scénario d'une flat. Sincèrement, vraiment, je trouve que la news aujourd'hui... Alors attendez, on va se remettre un petit peu, on va se resserrer un petit peu, voilà, comme ceci. J'ai du coup pas mal de choses qui sont pas forcément ici. Et vous voyez ici que on a touché le scénario d'une flat, c'est-à-dire que j'avais parlé hier de refaire un tour aux $20 000. Personnellement, je pensais plus le faire dans la journée et éventuellement rebondir là-dessus derrière. Pour le moment, ça nous a donné cette flat régulière là. Donc, on a une mauvaise nouvelle. On a une structure qui est jolie, qui pourrait vraiment ici se déterminer comme suit, c'est-à-dire tout simplement une flat régulière. Finalement, peut-être que tout ça est déjà dans les prix. En tout cas, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on avait quand même eu, une petite amplitude de... Bon, on est remonté ici, mais bon, voilà, on a eu une amplitude entre la clôture et ce qu'on va avoir à la fermeture. On va voir ce qu'on aura à la fermeture.
On a fait cette flat parfaitement. Vous voyez, le niveau du flat régular, il a été vraiment touché au dollar près. Est-ce que la news est si mauvaise qu'on peut réfléchir à avoir une flat étendue, c'est-à-dire une correction au 1.618? C'est désormais une question que je me pose, hein, je vous l'avoue. Donc du coup, 1.618, ici, ça nous donnerait les 19,5 que je vais vous mettre ici. D'accord. Ici, j'avais noté juste les niveaux pour une petite zigzag entre deux. C'était une zigzag qui se trouvait là. Concrètement, une flat étendue, 19,5, pourquoi pas. Perdre les 19,5, bah là, à partir de là, ça voudrait dire potentiellement vraiment faire un plus gros mouvement. Peut-être une autre structure, pourquoi pas. Mais en tout cas, si tout cela est correctif, hein, que c'est juste une correction vers le bas dans un mouvement qui, lui, est impulsif, on est ici, on aurait touché des niveaux bas. Donc la structure est bonne. La news est mauvaise. Est-ce qu'elle est déjà dans les prix ou pas? Je sais pas. En tout cas, moi, le discours m'a vraiment semblé très hawkish et je l'ai vraiment étudié, on va dire, dans chacune des petites phrases, des petites nuances qui pouvaient être dites. Globalement, pour moi, la seule chose que Powell a dit de bon, c'est qu'on arrive au pivot. On arrive au pivot, que ça soit sur cette hausse, donc la hausse de décembre, et potentiellement la hausse c'est-à-dire le 14 décembre. Donc désormais, bon voilà, ce niveau-là a disparu, hein. Ici, on sera le 14 décembre. Bon, c'est dommage, ça n'a pas été mis à jour, mais globalement, on est déjà à 4%, entre 3,75 et 4. Donc la question ici, on a cette partie-là qui 55% qui pense que Powell va faire un nouveau 0,75. Pardon, excusez-moi, cette partie-là, 40% qui pense qu'il va faire un 0,75 et 55% qui pense qu'il va pivoter. Moi j'ai perçu ce discours d'une manière très hawkish, c'est-à-dire pas du tout accommodante et extrêmement véhémente vis-à-vis de l'inflation. Il a même vraiment démenti pour moi ce qu'il avait donné au niveau de feuille de route en septembre. Donc ça c'est vraiment quelque chose, ça veut dire il rajoute de l'incertitude, hein, concrètement. Il aurait pu aussi dire bon bah a priori on va suivre ce qui s'était dit en septembre, mais on va voir si vraiment les datas sont mauvaises, et bah à ce moment-là on fera différemment. Encore une fois, il nous avait promis faire un 25 d'ici la fin de l'année. C'est plus ou moins les grandes lignes qui avaient été annoncées en septembre. Et en gros, c'est pas du tout. Aujourd'hui, pour moi, il a dénié, il a rajouté de l'incertitude concernant ce qu'il va se passer au mois de décembre. On pourrait ici faire une analyse un petit peu puisque Wall Street est ouvert en ce moment, de ce que nous a donné le Nasdaq sur la journée. Vous voyez que c'est pas brillant. Et là, on est plutôt au plus bas, donc c'est intéressant de voir que finalement Bitcoin a repris des choses que Nasdaq et S&P n'ont pas du tout repris. Enfin, pour l'instant, Bitcoin est plutôt en train de pas trop mal tenir sur cette news, on va dire, puisque vous le voyez, par rapport au plus bas, on est venu nettoyer ici pas mal en bas. On va juste vite fait faire un tour sur les liquidités. Et vous voyez que on a commencé à être shorté finalement à partir des 20 800 ici, donc tout en haut. Ici, donc on était long, ce niveau-là a été pris. On va faire que Bitcoin, hein. Aujourd'hui on fera Ethereum demain parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Ici on a eu un niveau de long, il a été pris. Ici ça a shorté, ça a été pris. Enfin bon, en gros la raquette là qui a été mise dans les deux sens a pris quand même pas mal de choses. Ici on était long, ça a été pris. Donc ce qu'on a rajouté, c'est juste pour l'instant un point de short en haut. Est-ce qu'il est conséquent? On voit quand même un petit, sur l'open interest, voilà, un petit pic au niveau des shorts qui se crée. Principalement quand même ici qui s'était créé sur du long juste avant, vous le voyez là. L'open interest ici, là on nettoie fortement juste avant le FOMC. On va ici... voilà, on nettoie fortement juste avant le FOMC. Finalement, si vraiment on devait regarder le niveau de short dont je vous parlais, il serait plutôt par là. Et effectivement, on a nettoyé ici du short. Hein. Donc pour moi, vous voyez ici qu'on a sorti, tout ce mouvement-là finalement a été sorti par cette action de prix également. On a quand même un petit point de short en plus, puisque là, ici, le funding continue à être plus ou moins en haut. On a un tout petit point à prendre ici, mais du coup, il reste sporadique, puisque la plupart a été vraiment nettoyé ici sur les shorters dans ce mouvement-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a nettoyé du long ici, on a nettoyé du short en haut, et puis là, on n'a pas de long qui s'ouvre, mais un prix qui descend pour moi, et un CVD au spot, vous le voyez, qui dégringole. Juste avant le meeting, vous voyez les spreads qui ont énormément poussé, hein, donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de demandes sur les futurs. Ça veut dire que potentiellement...
eh bien, il y a pas mal de gens qui ont rentré des leviers juste avant ce mouvement, et vous voyez qu'on a tout de suite nettoyé les deux. Maintenant, pour moi, voilà, c'est pas forcément ce que vont nous donner les liquidités à court terme, c'est plus comment le marché va plus ou moins prendre cette news, voilà. On va regarder quand même la heatmap rapidement. On va faire un run sur les 12 heures. Là, j'étais sur les 3 mois, donc on va se mettre en 12 heures et on va faire un run rapidement aussi. Globalement, est-ce que depuis le meeting, donc le meeting il a eu lieu 19h par là, oui on a quand même rajouté ici du short à prendre au 28. Depuis aujourd'hui, vous le voyez, c'est à partir d'ici 18h38, donc juste avant le meeting, effectivement. Il y a quelque chose à prendre au 20,8. Voilà, la question c'est est-ce qu'on va pas ici descendre au 19,5 dorénavant, puisque pour moi, franchement, sincèrement, on est totalement à l'inverse que de ce qui aurait été, moi, personnellement, mon scénario privilégié, à savoir, à minima, un discours au moins dovish et quelque chose qui dit, bon, on voit quand même des signes que, parce que en ce moment, l'inflation, elle nous fait un plateau. Voilà, et ce que Powell veut, c'est voir une inflation descendre. Pas vraiment de considération des mi-termes ou quoi que ce soit. Vraiment, le combat politique du moment, c'est l'inflation. Donc du coup, il a réaffirmé ça, entre guillemets. Il a dit, voilà, mon job, c'est de la faire descendre. Donc vous dire en décembre que je vais faire 0,5, je ne sais pas. Et vous dire qu'on va s'arrêter, puisqu'il avait parlé des 5%. Il avait parlé des 5%, oui, c'est ça, comme étant plus ou moins un niveau auquel il pensait qu'on pourrait s'arrêter et rester pendant un moment, puisque c'était un petit peu ça l'idée du meeting de septembre. Là, il a dit, je sais pas sincèrement quand est-ce qu'on va s'arrêter. J'ai pas vraiment de. Par contre, on va ici vraiment attendre d'avoir des signes assez forts. Et puis voilà. Le discours de septembre avait été relativement. On va se mettre au mois le mois là, comme ça vous comprendrez bien. Le discours de septembre qui avait lieu au 20-21, donc on va peut-être même plutôt se mettre en weekly. Qui avait lieu autour du 20-21, donc on était où? On était octobre, par ici, 26 septembre, voilà, dans cette semaine-là. Le discours de septembre avait finalement été extrêmement bon, au sens où il avait vraiment ici donné, je trouve, une feuille de route, voilà. En septembre, c'était donc le 21, semaine du 21, voilà, 19, voilà. Vous voyez qu'on a été depuis plutôt haussier. Il avait vraiment donné une feuille de route en disant, bon, moi, je sais que on rentre ici dans une zone, quand il avait fait la 0,75, donc celle de septembre, on rentre ici dans une zone qui est vraiment restrictive. On a quitté la zone neutre, on commence à être dans la zone restrictive. Voilà, malheureusement, les data ici et tous les PC et les CPI qu'on a eu entre temps étaient certes baissiers, oui, mais n'étaient pas en accordance avec le schéma qu'ils avaient présenté à ce moment-là. Et donc, du coup, ce qu'il nous dit, c'est tout simplement le pivot que je vous avais un peu promis entre les lignes n'aura peut-être pas lieu. Voilà, en fait, en gros, c'est ça, hein, ce que je vous avais potentiellement promis. Donc, pour moi, tout ce sur quoi c'était potentiellement ici basé ce petit rallye, en tout cas en ce qui concerne la partie monétaire, donc à partir du 26 septembre, n'est pas forcément ici porté par le meeting d'aujourd'hui. Donc concrètement, si vraiment je m'en tiens à la structure, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt joli et on a une flat, et si Bitcoin veut continuer vers le haut, il pourra le faire. Malheureusement, j'ai pas la news qui va avec ça, donc du coup, je pencherai plutôt ici, déjà dans un premier temps pour éventuellement faire cette flat étendue au lieu d'une flat. C'est vraiment une possibilité, c'est-à-dire, il faut avouer, hein, à un moment donné, quand on voit quand on voit une news qui n'est pas dans le sens, et ben de dire bon, c'est peut-être pas forcément ici, voilà, il faut pas hésiter non plus à remettre en question son raisonnement. Et donc du coup, peut-être que potentiellement, on aurait ici, pour moi, un retest des 18,7, voilà, à vraiment long terme, revenir finalement au niveau, on va chercher ici où on en était le 21 septembre, voilà, on en était à peu près par là, finalement annihiler cette news et voilà, revenir autour des 18,5 ne serait pas en termes uniquement fondamental, c'est-à-dire si on se base uniquement sur les news, ne serait pas déconnant, voilà, revenir ici là. La question
c'est qu'est-ce qu'on a mis dans les prix jusque-là et comment le marché ici se dit bon, ok, on n'aura pas ce qu'on voulait nécessairement le 14 décembre, mais on a peut-être ici une partie de la réponse qui est de dire que en tout cas je sais pas quand est le prochain meeting, mais au 1er février il y aura pivot. Voilà. En tout cas, pour moi, voilà, aujourd'hui, ça a mis un gros coup d'arrêt, je pense, ce que nous a dit Powell, ça a mis un gros coup d'arrêt aux prévisions potentielles aller chercher ici des targets beaucoup plus hautes. Le seul truc éventuellement qu'on pourrait poser là-dessus, c'est tout simplement un short squeeze, c'est-à-dire que tout le monde se mette un petit peu à penser comme moi et à shorter cette news à un moment donné. C'est ce que peut faire le marché. C'est peut-être potentiellement ici d'ailleurs qu'on latéralise un petit peu dans cette zone en attendant et du coup nous donner un squeeze tout simplement juste pour sortir au moins toutes ces liquidités là avant de faire ce fameux mouvement plus bas. Un retour aux 25 000 $ qui était pour moi annoncé si on avait à minima plus ou moins un discours un peu plus dovish de la Fed, et pas forcément compromis en soi, mais quand même pas forcément ici. Enfin, la news est pour moi extrêmement mauvaise. C'est pas juste qu'on a fait 0,75, c'est que Powell nous dit je remets en cause tout le plan, toute la feuille de route depuis un moment. Donc j'ai trouvé ça moi extrêmement au quiche. N'hésitez pas à aller voir, peut-être qu'il y a des traductions ou des choses comme ça, à vous faire votre propre avis. Là je vous donne le mien. C'est ici quelque chose que je vous partage. Mais voilà, pour moi on pourrait avoir ça pourrait déterminer tout ça vraiment une fin d'année plutôt pourrie. Et remettre en cause le rallye qui avait eu lieu depuis le 21, c'est-à-dire oui à peu près par là où on avait eu quand même une augmentation relativement sympathique, à savoir qu'on était passé des 18,6, ici on était le 20-21, la news est sortie autour du 21, on avait d'abord été baissier, puis ensuite on était vraiment parti assez haussier, on était venu faire une mèche ici quand même pour venir retester un petit peu cette liquidité là. Voilà, est-ce qu'on va continuer à faire des creux ascendants, ce qui serait le cas si on fait juste cette flat étendue au 19,5, et là le marché continue à se dire, de toute façon il y aura un pivot en février, et le pivot potentiel, et quand je parle de pivot je le mets entre guillemets, parce que c'est plus, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le pendule qui s'arrête de monter, et qui, donc c'est la hausse des taux, les taux continuent à augmenter, mais on augmente à un rythme moins important. Et donc du coup on peut toujours avoir un 0,5 en décembre, mais on n'a pas du tout ici de confirmation que ça va être le cas pour moi. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, un peu longue certes et beaucoup de blabla, mais au moins je voulais vraiment faire un point très précis sur tout ça. J'espère que vous avez bien saisi un petit peu les enjeux et à quoi ça pourrait correspondre. Ici, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Et si jamais vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai pour habitude de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question à la con, elle va être là, elle va être essayez en commentaire de me mettre, parce que j'ai pas mal de scammers, et aujourd'hui j'ai commencé à faire un peu du nettoyage parce que j'ai pas répondu à beaucoup de commentaires depuis assez longtemps. Et donc du coup j'ai commencé à nettoyer un peu les messages de scammers, etc. et tout, donc j'essaye de tester un peu des techniques pour les signaler, etc. N'hésitez pas à le faire, d'ailleurs je crois que vous pouvez le faire vous-même. Mettez-moi votre meilleur message de scammer, non pas que vous en copiez un, mais essayez de faire ici aujourd'hui la meilleure parodie possible de message que vous pouviez avoir de scammer. Voilà, ça va être un peu marrant, et du coup je vais encore plus galérer à les nettoyer, parce que je vais croire que vous êtes vous aussi un scammer, mais ça peut être un petit peu rigolo. Donc voilà, désolé, mauvaise news aujourd'hui, mais c'est comme ça arrive des fois, et puis il faut faire avec, et puis en espérant que on joue cette flat régulière et que ça reparte ici derrière. Moi personnellement j'étais en trade et je suis sorti, heureusement j'avais un bon point d'entrée, mais je suis sorti de ce trade, j'étais en longue sur 2 trades, et je suis directement sorti parce que c'était mon feeling. Si vous voulez poser des longues ici, ça veut dire jouer cette flat régulière et jouer cette news comme quoi éventuellement en fait on est sur
quelque chose qui reste plus ou moins neutre en termes de news et que le marché l'avait déjà pricé. Personnellement, c'est un peu moins mon sentiment pour le moment, donc je vais voilà, me retrouver un point d'entrée un peu plus qui me corresponde un peu plus, et c'est pas grave si c'est plus haut. De toute façon, ici on joue des variations de pourcentage, on joue pas nécessairement de l'achat ou quoi que ce soit. Mon portefeuille, moi, il est ce qu'il est, et puis il évolue en fonction de ce qu'il est, et puis effectivement ça détermine un petit peu parfois ma vie au jour le jour, mais c'est comme ça, on diffère des investissements, on fait des choses un peu différemment, et puis c'est comme ça, on attend, et ça fait partie du game. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC, qui j'espère sera un peu moins long que celui-ci. À bientôt.